Bonsoir Eti, bonsoir le monde, bonsoir tout le monde fanatique, cyber branché fanatique, émission ministère Yeshua, Machia, comment nous passer, nous, à vos côtés par nous, c'est très bien, malgré tout, nous là, il est encore 40 minutes, nous entrons d'accord pour nous porter émission pour la émission La Parole de Dieu. Et nous parlons c'est fort Nathanaël et nous c'est directeur émission ministère et Yeshua Machia et administrateur et émission ça. Nous disons bon Dieu merci et parce qu'il préserve la vie et il garde nous et dans notre santé. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Nous avons comment pour nous exprimer, pour nous dire bon Dieu merci. Parce que ils sont mon Dieu qui est grand, ils sont mon Dieu qui est merveilleux, mon Dieu qui est capable. Et nous comptons matin après-midi pour nous entrer la chaos, pour nous porter émission pour là qui nous pourra parler sur le baptême du Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. Et si on conduit nos volumes, si encore dans les oreilles, nous sommes capables de couper tout, pour nous capables d'aller faire 2-3 minutes dans la prière. Si encore nous connaissons ça, si nous avons et nos volumes, et pour nous capables de la prière, mon Dieu. Coubez tout pour qu'il y ait et mes chers frères et sœurs, en la prière, mon Dieu. Dieu puissant, de l'univers, nous remercie. Nous remercie pour grâce, pour beauté, pour soleil. Nous remercie pour grande émission, Yeshua, Amashia, qui peut nous passer chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi, et sur Internet là, sur YouTube là, sur Facebook là, et d'autres. Et les réseaux sociaux, nous remercions pour chaque assistant, chaque leader, chaque église, chaque monde qui a venu à l'extérieur du pays d'Haïti. Nous remercions pour si des moments nous pouvons passer ensemble. Nous remercions pour ce lieu et pour ce petit. Nous remercions parce que c'est bon Dieu. C'est bon Dieu qui a prévenu au siècle et des siècles. Bénis-nous, bénis émission, bénis-nous, bénis chaque fanatique émission, bénis-nous, bénis tout le temps la génération, bénis tout le temps à Dieu. C'est pour ça que nous te prions au nom de Jésus, qui est au siècle et dans tous les siècles. Amen. Et nous prenons les chers frères et sœurs pour nous entrer la chaos. Et pour nous capables de saluer, nous allons saluer tout le monde qui fait partie de nos blancs, les chefs de nous allons prendre des pays et un pays, jamais qu'on a l'habitude de faire avant de entrer dans un grand sujet là qui c'est le baptême du Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. Et nous saluons tout pays qui fait partie européen, nous saluons tout pays qui fait partie africain. Nous saluons tout pays qui fait partie américain et nous saluons tout pays qui fait partie asiatique. Nous saluons tout pays qui fait partie occidental et nous saluons tout pays qui fait partie Moyen-Orient et nous saluons tout pays net en général, tout pays net qui vit dans le tiers monde. Nous saluons. Nous parlons c'est fort, Nathanaël, et le directeur et l'administrateur de l'émission et ministère Yeshua Amashia. Et nous avons aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, un grand sujet qui parle sur le baptême. Qui parle sur le baptême, et mes chers frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit et le baptême. Et dans le Saint-Esprit, c'est deux bagailles différents. Et ça réunit, c'est des bagailles nous pas oublier, confondre. Et nous-mêmes, Jean, hier lundi, nous avons parlé de 6 baptêmes
et mes chers frères et sœurs, nous pas de confondre, et nous, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous parler du baptême du Saint-Esprit et baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons Jean-Baptiste dans le Judée, qui a prêché l'évangile du royaume des cieux, et qui dit, celui qui est venu après moi, et mes chers frères et sœurs, capable de baptiser nous dans le feu et du Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, c'est Jean-Baptiste qui a déclaré ça, et nous sommes capables de après nous, la baptiser nous dans le feu et du Saint-Esprit. Eh bien, il y avait, mes chers frères et sœurs, deux grandes vérités ici, et c'est le baptême, et mes chers frères et sœurs, du Saint-Esprit, et dans le Saint-Esprit. Et mes chers frères et sœurs, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Pierre courait, et devant l'arrestation de Jésus, et avant le baptême du Saint-Esprit. Pierre, dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il a arrêté Jésus, et mes chers frères et sœurs, Pierre était couru, et devant, et mes chers frères et sœurs, et devant, et le baptême, avant, et le baptême du Saint-Esprit. Avant le baptême du Saint-Esprit, mes chers frères et sœurs, Pierre était et couru devant. Mais Pierre était gagné une prophétie et sous tête lui, et Jésus dit Pierre avant, pour la chanter 3 fois, ou dit ou pas qu'on aime. Comme dit ou pas qu'on aime. Avant pour la chanter 3 fois, ou dit ou pas qu'on aime. Ça, c'est prophétie ça. Et Pierre, malgré dans le jardin de Gethsémani, Pierre démontré qu'il est capable et bataille, il était coupé les oreilles et Marcus, et mes chers frères et sœurs, il était coupé les oreilles Marcus, et Dieu te dit, Pierre, mettez épée dans le four, mes chers frères et sœurs. Et bien, il te dit qu'il faut pas l'épée, puis il ira par le P. Et pas par le même P, non? Par le P. Tout le monde par balle, c'est pas balle. Tout le monde par couteau, c'est pas couteau. Et on mourir aussi. Eh bien, c'est pour ça, nous te ouais, les chefs dit avant le baptême du feu, et qui était couru devant le baptême du Saint-Esprit. Mais après le baptême du Saint-Esprit, on dit Pierre ne courait pas et il restait. Ok? Il restait. Et mes chers frères, Pierre, pas de courir, mais il était, et il était, mes chers frères. Eh bien, il dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Plusieurs auteurs que définit le Saint-Esprit, et ils sont certifiés par son symbole, et pourtant que la Bible nous dit que la Bible dit nous que mes chers frères et sœurs, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Et c'est la Bible qui a dit, mes chers frères et sœurs, et plusieurs auteurs, étudiants de la Bible, des théologiens, les grands savants, les docteurs, les théologiens, et mes chers frères et sœurs, et cet esprit pour une définition selon ça apprendre. Et pourtant la Bible dit, et mes chers frères et sœurs, le Saint-Esprit, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Dieu qui est en vous. Ok? Il dit, il y avait des gens qui disent, il est une force agissante. Ouais, il y a des gens qui disent, cet esprit c'est une force agissante de Dieu, et personne n'a attristé une force, ouais, personne n'a attristé une force, mais un Père,
ok, mais il dit personne n'a pas à attrister une force restée, une force, mais un monde qui a attristé un autre monde. Et chaque fois que c'est un monde qui a attristé un autre monde, et bien si eux dit attristé par le Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Dieu est une personne. Hein? Dieu est une personne. Le Saint-Esprit est une personne aussi. Mais il est le Dieu. Il est le Dieu. Mais je veux dire, c'est ça fait nous dire, il n'y a pas de la Trinité. Il n'y a jamais de la Trinité. Il n'y a jamais, nous n'avons jamais vu la Trinité dans la Bible. Mais mes chers frères et sœurs, la Trinité n'existait pas dans la Bible. Mes chers frères et sœurs, nous avons Dieu en trois caractères. Dieu en trois caractères. La caractère du Père, la caractère du Fils, la caractère du Saint-Esprit, soit et la caractère de l'Esprit. Mes chers frères et sœurs, et parce que l'apôtre Paul dit il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul foi, un seul baptême. Ouais? Un seul baptême. Ça veut dire, c'est Paul qui dit, mes chers frères et sœurs, avec l'église Éphèse, mes chers frères et sœurs, il dit, et ça, mes chers frères et sœurs, Éphésiens 4, il dit, il y a Éphésiens 4, verset 4, il dit, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé un seul médiateur et pour vous. Il dit verset 5, il dit il y a un seul Seigneur, un seul foi, un seul baptême, un seul Dieu et un seul Dieu et Père de tous, vous savez, qui est au-dessus de tous et de tous, ouais, parmi tous et ça et en tous. Ça veut dire, et mes chers frères et sœurs, il y a un seul Dieu, mes chers frères et sœurs, il n'existe pas la Trinité. La Trinité, nous avons Dieu en trois caractères. La caractère de Dieu manifeste, et mes chers frères et sœurs, et dans le baptême de Jésus, et mes chers frères et sœurs, dans le baptême de Jésus, nous avons les trois caractères de Dieu manifestent. Premièrement, le voix qui parle dans le ciel. Deuxièmement, le Fils qui est dans l'eau. Troisièmement, l'Esprit devenu comme une colombe, mes chers frères et sœurs, reposer sur son épaule. Et reposer, mes chers frères et sœurs, sur son épaule. Ça veut dire, ça veut dire, il y a trois dieux, mais il y a les trois caractères de Dieu. Et mes chers frères et sœurs, et ça fait, il dit, on doit être capable de baptiser nous avec les trois caractères de Dieu. Et selon Matthieu 28, verset 19, allez de tout faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, c'est la trois caractères de Dieu, mes chers frères et sœurs, et que Jésus a ainsi nommé dans le livre de Matthieu 19 et Matthieu 28, verset 19, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, c'est la première caractère, et le deuxième caractère du Fils, et troisième caractère du Saint-Esprit. Et c'est ça, mes chers frères et sœurs, que nous avons, mes chers frères et sœurs, la Bible dit, et force n'a jamais attristé, ok? Force n'a jamais attristé. Ça qui attristé, c'est une personne, mes chers frères et sœurs. Lorsque l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous, nous lui dit, nous pas attrister troisième caractère que Dieu a, qui c'est le Saint-Esprit qui produit la puissance, qui produit la force et il produit la liberté, parce que le Saint-Esprit nous donne trois paix.
Et mes chers frères et sœurs, nous donnons 3P, c'est premièrement pour voir. Et 3P, les 3P, là, nous avons pour nous revenir et faire les 3P et du Saint-Esprit avec nous, mes chers frères et sœurs, le Saint-Esprit produit, et les 3P et mes chers frères et sœurs. Ok? Et premièrement, nous, en Noël, c'est pouvoir, puissance et puis protection pour les 3P du Saint-Esprit. C'est pouvoir, mes chers frères et sœurs, et pouvoir, et puissance, et protection. Eh bien, il dit, mes chers frères et sœurs, il y avait des gens qui, ok, nous te dit ça, et des gens, il dit, Dieu est esprit. C'est lui qui adore en esprit et en vérité. Et Jean 4, 24, je crois, et Dieu dit, et c'est lui qui dort, et Dieu dit, Dieu est esprit, ouais. Et la troisième, et caractère de Dieu, Dieu est esprit. Et le Dieu est esprit, c'est lui qui adore en esprit et en vérité. Et mes chers frères et sœurs. Jean 14, verset 16 à 17, il dit, c'est lui, là, le Saint-Esprit est le symbole défenseur et la vérité. Et c'est le premier baptême du Saint-Esprit. Et le premier baptême du Saint-Esprit, lorsque, ouais, mes chers frères et sœurs, lorsque nous nous sommes baptisés dans l'eau, ou Dieu est baptisé dans l'eau, et mes chers frères et sœurs, dans l'eau, comme Jean s'est fait dans Matthieu, il était allé dans Judéen, où Dieu est baptisé dans l'eau qui courit, pour plonger maintenant, ou plonger, et il immerge. Ou pas de droit, ou pas qu'à dire, ou prendre un godet, ou prendre de l'eau, et puis pour dire, ou baptiser, ou vide sur nous, il baptise. Non, ça il va baptiser. Il va baptiser, et je vais essayer, ou même dit, et parce que Nathanaël dit, et depuis on prend de l'eau, vide sur nous, il va baptiser comme le père de l'église catholique, toujours fait, soit pour qu'il vienne de petit bébé ou du petit bébé baptisé. Non, l'enfant doit représenter au Seigneur. Oui, mais Jésus est allé vers Siméon dans Luc chapitre 2, et Marie et Joseph est allé vers Siméon, mes chers frères et sœurs. Siméon, c'était un grand prêtre dans l'Ancien Testament qui tendait parler de prophéties messianiques pour venir. Il te dit, c'est pas qui t'est mourir, les mêmes à Anne, maman Samuel. Il te dit, pas qui t'est mourir, faut que moi, avant de mourir, faut que moi, ouais, et Messia. Siméon te dit, c'est moi qui pour présenter le Seigneur au temple, temple de Jérusalem pour écraser. Ici, moi pour présenter. Et prophétie t'est accompli. Et Siméon, mes chers frères et sœurs, c'est lui qui t'est présenté et Jésus au temple, mes chers frères et sœurs. Eh bien, ça s'est présenté, et mes chers frères et sœurs, au temple. Et après le temple écrasé, ou la représentation du Seigneur, mes chers frères et sœurs, la représentation du Seigneur. Eh bien, tout ça passé. Nous on va loin. Jésus, après la représentation du Seigneur, Jésus, qui ça le faire, et à l'âge de 30 ans, il allait dans le Judée vers Jean-Baptiste pour être baptisé, mes chers frères et sœurs. Eh bien, lorsque Jésus baptisé, il fit plonger dans l'eau, le Saint-Esprit descend, ça veut dire le baptême du Saint-Esprit. Pendant le plongée maintenant, il tout recevoir le Saint-Esprit de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ok? Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si nous n'avons pas recevoir le Saint-Esprit, nous sommes capables, par le pasteur de l'église, nous sommes capables de faire, nous sommes capables de faire une position des mains
imposition des mains, c'est imposition des mains, et puis, et pour nous capable de recevoir le Saint-Esprit. Ok? Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça, mes chers frères et sœurs. Eh bien, il dit, tout le monde est capable d'adorer en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ça. Dans Jean 14, verset 16, là, nous te dit, à 17 là, il dit, c'est celui-là, le Saint-Esprit, est symbole de défenseur. Le symbole de défenseur est la vérité. Les choses qui la cause un homme ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Pour pas recevoir lorsqu'on pas recevoir le Saint-Esprit, on a le temps de Dieu, soit dans l'église de Dieu, ou pas recevoir le Saint-Esprit, ça qu'on fait par l'ignorance. Mes chers frères et sœurs. Eh bien, Ésaïe 21, verset 2, il dit, il donne la mission du Saint-Esprit dans la langue hébraïque. Mes chers frères et sœurs, il dit dans la langue hébraïque là, et ça dit c'est Bo Shuash et Elohim. Bo Shuash Elohim, il dit venu le Saint-Esprit de Dieu. C'est venu le Saint-Esprit et de Dieu, mes chers frères et sœurs. Eh bien, c'est ça que le baptême du Saint-Esprit. Quand il s'agit de baptiser, et en levant dans l'eau, il faut que vous recevoir le Saint-Esprit. Et il faut que vous recevoir le Saint-Esprit. Et en levant dans l'eau, il faut que vous recevoir le Saint-Esprit. Eh bien, et c'est seule façon, mes chers frères et sœurs, pour recevoir le Saint-Esprit. Et si c'est pas ça, on doit obtenir, et mes chers frères et sœurs, entre tes mains du pasteur, le responsable de l'église, l'imposition des mains pour capable recevoir le Saint-Esprit. Ok? Pour capable recevoir le Saint-Esprit. Ok? Et ça, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et ok? Vous devez baptiser dans le Saint-Esprit et vous devez baptiser du Saint-Esprit et vous devez baptiser dans le Saint-Esprit. Et ok? Et mes chers frères et sœurs, nous étions quoi? Et tout le monde comprendre et ça me dit là et tout le monde comprendre et ça me dit là tout le monde comprendre et ça me dit là et c'est la vérité nous assure. Et bien nous allons voir quelques textes bibliques qui parlent de l'imposition des mains. Avant ça, on voit qu'est-ce que signifie l'imposition des mains. L'imposition des mains, il dit, l'imposition des mains est l'action de passer et l'entendre les positions sur quelqu'un ou sur quelque chose pour le bénir. Vous pouvez faire une position des mains pour bénir un monde, mes chers frères et sœurs, et le guérir, ou son maladie tout, maladie est capable de guérir, et lui confesserait un pouvoir. C'est notamment un geste rituel. Son geste rituel, mes chers frères et sœurs, accompli par une personne pose pour quelques instants ses deux mains sur la tête. Ses deux mains sur la tête, mes chers frères et sœurs, c'est ça ce qu'on appelle
des mains. Il dit qui a le droit, l'imposition des mains. Qui est-ce qui doit faire ça? Il dit que c'est l'un des principes de base de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ qui appartient à l'Église entière. Excusez. Qui appartient à l'Église entière. Chaque croyant a le droit de poser les mains aux malades au nom du Seigneur et au nom de Jésus. Ok? Au nom de Jésus. Ok? Et comment soigner par l'imposition des mains? Je dis, yo soigner par l'imposition des mains, c'est pour faire le soigner à l'aide de clés, à l'aide de réclés. Il est conseillé de tendre et de fermer les yeux en essayant de porter l'attention sur respiration une fois bien relâché et le patient sous l'énergie coulait à travers du circuit avant la ressortie par ses mains. Ok? Eh bien, c'est comme ça, mes chers frères et sœurs, les positions de mains, mes chers frères et sœurs. Et nous parlons les positions des mains, et c'est les apôtres qui te fait les positions des mains et par les apôtres et mes chers frères et sœurs. Ok, nous parlons qu'il y a les positions des mains pour recevoir le Saint-Esprit. Et on dit les positions des mains pour recevoir, pour les positions des mains en elles-mêmes ne communiquées par le Saint-Esprit. À l'instant du baptême, ouais, à l'instant du baptême, mes chers frères et sœurs, c'est un acte physique comportant à un élément spirituel. Quand un pasteur posait la main à une personne après son baptême, ouais, c'est Dieu et non le pasteur qui lui communiquait le Saint-Esprit, mais c'est Dieu qui communiquait le Saint-Esprit, mes chers frères et sœurs. Et c'est comme ça, et mes chers frères et sœurs, et il a fait l'imposition des mains. Eh bien, gagné, et mes chers frères et sœurs, 24 versets qui parlaient de l'imposition de mains en nous bail 24 versets ça nous capable lire et nous même capable des émissions. Il dit 1 Timothée 5 verset 22 et Marc 10 verset 16 et Luc 4 verset 40 et Acte 8 verset 17 et Apocalypse 17, Apocalypse 1er verset 17 et mes chers frères et sœurs, et Apocalypse 1er verset 17 et puis nous gagnons Lévitique 1er verset 4, Lévitique 3 verset 2 et puis Lévitique 4 verset 15, Lévitique 16 verset 21 et puis Nombre 8 verset 10 et puis Nombre 27 verset 18 et puis Deutéronome 34 verset 6, Deutéronome 34 verset 9, Acte 6 verset 8 et puis 1 Timothée 4 verset 14, 2 Timothée 1er verset 6, Genèse 48 verset 14, Lévitique 24 verset 14 et puis Acte des Apôtres et 13 verset 3, Marc 6 verset 5, Marc 7 verset 32, Marc 16 verset 18
Luc 13, verset 13. Ça, c'est pour l'imposition des mains. Je crois que tout le monde comprend ça que il y aurait le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Et tout le monde comprend et ça il y aurait mes chers frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, mes chers frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit, mes chers frères et sœurs, le Saint-Esprit de Dieu, et vous êtes remplis par le Saint-Esprit de Dieu. Si c'est pas ça, mes chers frères et sœurs, ou pas rempli du Saint-Esprit, ou capable de faire ça, l'imposition des mains, mes chers frères et sœurs, pour capable d'obtenir le Saint-Esprit. Ou capable de baptiser, mais ou pas recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez? Ou capable de baptiser, mais ou pas recevoir, et mes chers frères et sœurs, le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, et il faut que vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit. Vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit. Et c'est comme ça. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit de venir sur vous, lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Il dit, vous êtes des témoins à Jérusalem, et dans toute Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et bien, pour obtenir le Saint-Esprit, il faut qu'on recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ok? Il faut qu'on recevoir faut qu'on recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous pour aller entrer dans ça, le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême est dans le Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, c'est deux sujets qui collent au sel. Et mes chers frères et sœurs, nous sommes capables et ensemble avec moi et matin. Et c'est le baptême du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit. Eh bien, nous était quoi nous tous en comprendre que tout ça veut dire le baptême du Saint-Esprit. Et nous sommes en pile texte là. Et en pile texte là, pour nous capables à lire, mes chers frères et sœurs la caille. Et j'aurais ma ferme partager et vidéo, mes chers frères et sœurs, et pour y rejoindre à tout le monde et qui n'a nécessité la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs. Et nous pour aller et plus loin, mes chers frères et sœurs, et du baptême, mes chers frères et sœurs, nous pour aller plus loin. Ok, baptême dit dans le Saint-Esprit et qui s'allie, baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit et dans 1 Corinthiens 13, verset 13, est-ce que c'est ça? Ah non, 1 Corinthiens 13, je lis pour vous, mes chers frères et sœurs, je lis pour vous 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens, dans moi. Ok, 1 Corinthiens 12, et verset 13. 1 Corinthiens 12, verset 13, il dit, nous avons tous, en effet, a été baptisés dans un seul esprit. Ouais, dans un seul esprit. Pour former un seul corps. Et soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été
abreuvé d'un seul esprit. Et ça, c'est ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Eh bien, dans le baptême dans le Saint-Esprit, nous baptisés dans un seul corps. Le baptême du Saint-Esprit, c'est que nous baptisons, mes chers frères et sœurs, nous recevons le Saint-Esprit le même temps. Ok? Et lorsqu'on baptise, mes chers frères et sœurs, vous baptisez, même si par ici vous recevoir le Saint-Esprit, mais vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit. Vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit. Eh bien, en Noël, il dit, le baptême dans le Saint-Esprit, comment peut-on reconnaître que les gens baptisés du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, en 18e siècle, c'est le siècle de lumière, il y avait des serviteurs que Dieu a mis pour éclater un réveil. Il y avait des grands philosophes qui disent le baptême dans le Saint-Esprit restait pour les apôtres. Et restait pour les apôtres. Non, c'est pas seulement les apôtres qui baptisaient dans le Saint-Esprit. Et nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit parce que le jour que nous plongeons, nous immergés, nous baptisés dans le Saint-Esprit. Mais lorsque nous recevons le Saint-Esprit le même jour, nous baptisons du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a jailli sur nous, mes chers frères et sœurs, nous baptisons dans du Saint-Esprit. Mais lorsque nous plongeons et nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit est là, mes chers frères et sœurs, mais non pas fait apparition sur votre chair, mais il est là, mes chers frères et sœurs. Eh bien, c'est pour ça, il dit que il y avait des pasteurs, et si nous mettons Charles Parwin, et Charles, pasteur méthodiste, a été fait recherche dans le livre Acte 2. Il dit, il voit le baptême du Saint-Esprit par un signe, et non pas un signe. Et mes chers frères et sœurs, ça lui fait, un pasteur a fait une recherche, le baptême du Saint-Esprit fait par un signe. Et Jean 30, verset, Jean 20, verset 32, nous parlons dans le livre de Jean, et mes chers frères et sœurs, et Jean, qui s'est passé, et mes chers frères et sœurs, et ça nous capables de joindre dans le livre de Jean. Je vais chercher pour nous, nous 2 minutes, et nous 2 minutes. Ok. Il dit, Jean, chapitre 20, verset. Ok. Et verset 22, on nous lit, il dit, après ces paroles, il souffla sur eux et les dit, recevoir le Saint-Esprit. Ouais, recevoir le Saint-Esprit. Après le fin de parole là, il souffle sur eux, il dit, recevoir le Saint-Esprit. Il baptise dans le Saint-Esprit. Ouais, il baptise dans le Saint-Esprit. Mes chers frères. Eh bien, c'est comme ça, mes chers frères et sœurs. Nous, ouais, ça, mes chers frères et sœurs, le Seigneur a soufflé l'Esprit, le Saint-Esprit sur les disciples. Et Acte 2, et les apôtres recevoir le Saint-Esprit. Lorsque Jésus était là, il a été baptisé du Saint-Esprit dans
dans le Saint-Esprit, mais ils ont été baptisés du Saint-Esprit parce que ils ont été encore baptisés, mes chers frères et sœurs, mais lorsque Jésus-Christ vient aller, ils vient baptiser dans le Saint-Esprit. Et en Jean 3, verset 8, le Saint-Esprit symbole le vent. Et acte premier, il y avait un grand vent, et mes chers frères et sœurs, un grand vent lors de la venue du Saint-Esprit sur les apôtres, mes chers frères et sœurs. Je dis, les signes du Saint-Esprit, c'est le parler en langue, c'est le signe du Saint-Esprit et parler en langue, lorsqu'il n'a parlé en langue. Mes chers frères et sœurs, lorsqu'on vous parlez en langue, on peut baptiser et on peut baptiser dans le Saint-Esprit. On est capable de baptiser du Saint-Esprit, mais ou pas parler en langue, mais lorsque baptiser du Saint-Esprit, il faut que vous parlez en langue. Vous devez parler la langue singulière, qui ce sont les langues des anges. Ouais, ça veut dire, et ça c'est la langue des anges. Et lorsque on peut parler la langue des anges, on peut communiquer avec Dieu. Et mes chers frères et il faut que aussi parler les langues plurielles. Les langues plurielles, ça veut dire lorsque ou baptisé dans le Saint-Esprit, ou baptisé du Saint-Esprit, sur les États-Unis, et le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit ou rempli du Saint-Esprit, mes chers frères et sœurs, ou parler anglais, ou vivre dans le pays Chine, ou parler Chine. Mais lorsque le Saint-Esprit est écarté, on regarde. Regarde. Ok? C'est pour ça, mes chers frères et sœurs, ça y est, mes chers frères et sœurs. Il dit, ceci, non, c'est parler en langue. Max 16, verset 17, 1 Corinthiens 13, à 19, verset 2, il dit, rempli du Saint-Esprit, et Ézéchiel 47, et pour remplir du Saint-Esprit, et on peut attendre les 4 mentions. On peut attendre les 4 mentions que le prophète Ézéchiel dit, et mes chers frères, Ézéchiel 47. Ézéchiel a traversé l'eau, et mes chers frères, et global, et sous le pied. Et il commençait le bali sous les genoux. Et c'est la deuxième mention. Il commençait le bali dans Saint-Ti. Troisième mention. Et la 4e mention, elle commençait à traverser torrent et ils vont côté global en Marco, il pas qu'à nager encore. Les 4 mentions d'Ézéchiel, on peut définir pour vous. Et lorsque vous dans l'église, vous devez venir pour apprendre. Et vous ne devez pas venir de l'église pour être indifférent. Mes chers frères, vous devez moniter l'école du dimanche, premièrement, vous devez venir un prédicateur. Mes chers frères, c'est mention, ils vont recevoir les mentions, recevoir les grades en de l'église, et les doigts pour sur genoux, capable de prédicateur, capable de prendre, mes chers frères, c'est dans l'ange, ou capable de devenir un apôtre, ou capable de devenir un pasteur, ou capable de devenir un diacre. Ils évangéliste, mais les prend en bas coup pour capable de dire non apôtre, ça veut dire pas gagner encore et ça y est, mes chers frères et sœurs. Et bien c'est comme ça, il y est, mes chers frères. Et il dit que c'est pour recevoir les 4 mentions de l'Ézéchiel. Et le père du pantin et le père du pentecathéisme, le père du pentecathéisme est fait de domaine et il était éclaté un réveil en 2006, donna un siècle. Et mes chers frères et sœurs, je dis parler en langue,
et singulier, parler en langue plurielle, c'est ça me dit là, et 1 Corinthiens 12, verset 1er à 11, mes chers frères et sœurs. Eh bien, pour aller plus loin, pour nous capables et terminer, et mes chers frères et sœurs, il dit que, mes chers frères et sœurs, et c'est comme ça, parlant il dit, mais le parler en langue du singulier, le parler en langue du singulier est une dimension selon 1 Corinthiens 14, verset 2. C'est une langue des anges. Ça veut dire, c'est une langue des anges. Car personne ne connaître ne connaître. Ouais, personne ne connaît avec qui est, soit parler seulement parler qui blanc, chabolo bolo, ya kabala baba, chaque ya konta baba, ya kababa baba, ya mam baba. Ça veut dire c'est parler en langue. On est capable de parler en langue tout, mes chers frères et sœurs, et c'est là que l'esprit de Dieu a été poussé, et mes chers frères et sœurs. Parler en langue, et c'est une bénédiction. Et c'est une grâce, mes chers frères et sœurs, que nous trouvons par les 2 baptêmes baptisés dans le Saint-Esprit et du Saint-Esprit. Eh bien, il dit que empêchez parler, n'empêchez pas parler en langue. Il va empêcher moun et parler en langue. Mes chers frères et sœurs, c'est pour quitter moun et parler en langue lorsque yo rempli du Saint-Esprit, et selon 1 Corinthiens 14, verset 39, mes chers frères et sœurs. Vous dites ici que les esprits qui ne viennent par Dieu, les esprits qui ne viennent par Dieu, Satan a travaillé et il envoya des esprits et Python sur quelqu'un des gens qui produit de même manière. Il est un esprit séducteur selon Matthieu 16, verset 16. Et mes chers frères, c'est pas tout le monde qui parle en langue, qui c'est la langue de Dieu, mais il y a Satan, mes chers frères, qui envoyait des esprits Python pour parler en langue, qui pour faire mon croire dans eux et faire un pile miracle pour nous et prendre un pile précaution. La Bible dit, c'est pour nous discerner l'esprit pour nous si nous vient de Dieu. Ok? Ouais, si vous vient de Dieu, mes chers frères et sœurs. Eh bien, c'est comme ça, et mes chers frères et sœurs, et ça y est. Et c'est comme ça, ça y est. Et mes chers frères et sœurs, et ok, c'est comme ça, ça y est, mes chers frères et sœurs, dans la Bible. La Bible écrit si nous bien comment nous devons parler en langue. Et il y a une autre partie encore pour nous capables d'aller, il dit, mais pourtant, l'homme de Dieu n'a jamais pris dans la séduction et des mauvais esprits. Et car la Bible nous dit, sonder les esprits pour voir si on vient de Dieu, si ça nous dit tout à l'heure, selon Jean 4, verset 1. Lorsqu'on avait sondé, c'est par la même manière de l'État. De même manière de l'État. Pour terminer, mes chers frères, études dans nos matins, nous voyons le baptême de feu. Et selon Matthieu 3, verset 11, en général, on peut baptiser du feu avant du Saint-Esprit à 8 ans. Malgré Philippe a été baptisé et l'Éthiopien
mais ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Malgré Philippe l'Éthiopien était baptisé, Philippe était baptisé, l'Éthiopien pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais lorsque Pierre est venu, il trouvait Joseph, les magiciens. Après tout cela, ils sont trouvés le baptême du Saint-Esprit. C'est Pierre qui était venu faire l'autre imposition, mes chers frères et sœurs d'aimer, et puis Messie Sao, ils ont venu trouver le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de feu, c'est le problème, tracas, etc. On peut trouver les pour éprouver. Et le Seigneur a pris le baptême du feu, et c'est comme si Dieu n'est pas là. Et le Seigneur lui dit, si quelqu'un ne prend pas sa croix pour suivre moi, mes chers frères et sœurs, eh bien, c'est pour prendre croix pour suivre Jésus. Bien, mes chers frères et sœurs, nous avons parlé concernant le baptême du Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit. C'est là nous sommes capables de mettre un fait dans l'émission nous à Square et de messieurs nous sommes capables ouais avec nous vendredi CV nous sommes capables ouais avec nous. Pourquoi pas le baptême de la Trinité et le baptême notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je vais parler pour qui ça il y a une dispute sous baptême de Trinité et baptême du Seigneur Jésus. Nous allons voir ensemble avec nous, mes chers frères et sœurs. C'est là nous quittons, nous déclamer et Papa bon Dieu nous qui est tout puissant. Bye bye à tout le monde. Et moi content pour nous noter panel là, pour nous porter émission pour la pour et matin et mon content ça moi remercier tout le monde qui était en bas live là et non tout 28 monde qui était en belle et bien présent qui t'a pris avec nous et mes chers frères et sœurs et nous comptons ça, mes chers frères et sœurs, et nous pour aller et nous souhaiter mon Dieu lui-même est capable de nous dans la route, dans la rue, dans Jérusalem, mes chers frères et sœurs. Nous pas nous c'est Nathanaël et qui était avec vous. De mes TV, notre live c'est long et dans sous page Nathanaël, c'est pas parler sous page pasteur qu'on a parlé avant là. Et nous live pour concernant jeunes église de Dieu de la Porte Étoile. Et nous connaissons chaque jeudi, nous adorer et nous louer à l'église de Dieu de la Porte Étoile, ou même qui pas fait rien, et ou capable de louer avec nous, et mes chers frères et sœurs. Et c'est route de frères. Delma 105 route de frères, impasse Benjamin numéro 7.